Bonjour. Alors, on va essayer de régler tout ça correctement avant que l'ordinateur n'explose, mais... Déjà, sachez que si la musique est trop forte, dites-le moi parce que moi je l'entends pas. Et ensuite, je vais essayer de faire ça. Ouais, on va la laisser là, on va dire que c'est très bien. Ah! Pour l'instant tout marche et je n'ai aucun drops. Ça c'est magnifique, ça c'est merveilleux. Ouais. Ok, plein de chiffres que je ne comprends pas. La qualité du stream est bon, me dit Streamlab. Parfait, tout va bien, très contente. Ok, ça fait plaisir d'être là. Enfin bonsoir, je dis bonsoir mais on est milieu d'après-midi donc bon après-midi à vous. Ok, on va pas tergiverser autour du plat trop longtemps. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Un truc qui me tient à cœur depuis un moment et qui va être très très cool je pense. Alors normalement vous pouvez voir mon ordinateur. Ok, peut-être pas. Si, non. Ah si, c'est bon, ok. Oui, j'ai un retour de... Parfait. Ok. On va faire aujourd'hui une petite introduction au JDR, parce que... Où est-ce que j'ai foutu mon slip? Parce que, alors, ceux qui me suivent sur Instagram le savent peut-être déjà, mais je compte bien faire une campagne en stream, créer une campagne D&D de A à Z, D&D Donjons et Dragons, pour les néophytes. Il faudrait que je me fasse un petit, je sais pas, un petit truc ici, un pense-bête pour tous les termes de jeux de rôle qui vont arriver, mais en attendant, on va se contenter d'un tableau blanc. Et donc, cette campagne Donjons et Dragons que je compte créer avec vous en stream, elle va nécessiter quelque chose, enfin quelques petits trucs, notamment une introduction pour les plus néophytes d'entre vous. Donc je vais... Bah on va faire ça, aujourd'hui. Ah, si c'est pas beau. Par où est-ce que je commençais? Oui, voilà. Alors, qu'est-ce que le jeu de rôle, finalement? Alors, si tout ça fonctionne... Oh, ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. Si. Jeu de rôle. Ouh. Oui, j'ai du matériel de qualité, vous le voyez. Imaginez-moi comme un professeur avec son petit tableau blanc, là. Ça va être funky. Alors, le jeu de rôle. C'est... J'ai même des notes. Je suis venue préparée. Je le sais bien. Streameuse de fou. Le jeu de rôle, c'est donc un... Comme son nom l'indique, c'est un jeu où les joueurs incarnent un rôle. Souvent dans un contexte narratif. Je relis mes notes, mais normalement c'est ça, oui, contexte narratif. Ce rôle et les actions prises dans ce rôle ont des conséquences sur la narration. Dit comme ça sonne très pompeux, ça l'est. Hein, mais basiquement, c'est juste, faire semblant d'être un chevalier, faire semblant d'être une princesse, faire semblant d'être n'importe quoi dans un contexte fictionnel qui s'y prête. Faire semblant d'être une princesse dans un contexte où il y a des princesses, par exemple. Le jeu de rôle commence très tôt, hein. Les petits enfants déjà jouent souvent au papa, à la maman, au docteur, à la princesse, etc. C'est déjà du jeu de rôle. Ouais. Voilà. Ah, très bien. Je vais essayer de baisser la musique. Hop.
Parfait. Bon, on va dire que ça va aller. Ok. Donc oui, du coup, le jeu de rôle, oui, c'est un jeu en fait que tout le monde a déjà fait une seule fois dans sa vie, enfin une seule fois, plusieurs fois dans sa vie même, mais on s'en rend pas forcément compte. Après, effectivement, vous vous en doutez, mais ce qu'on appelle jeu de rôle, c'est pas vraiment tous les jeux de rôle dans la vie qui existent, c'est plus des jeux très précis, pardon, comme Donjons et Dragons dont on parlait déjà tout à l'heure, mais aussi, je pense à tous les jeux RPG. Je vais marquer RPG parce que c'est drôle d'avoir un tableau blanc. RPG. Hop. RPG, role play game. Role, play, jeu, game, jeu. Oui. Justement, je parlais du coup il y a 2 minutes. Attendez, je relis mes notes. Oui. Les jeux de rôle auxquels on va parler, c'est pas donc tous les jeux de rôle auxquels vous vous rendrez bien compte très très vite que j'oublie parfois ce que je suis en train de dire et que je pense à autre chose. C'est le cas actuellement, je sais plus ce que je suis en train de raconter, même avec mes notes, c'est terrible. Je me rappelle, oui. Alors, du coup, tout le monde joue au jeu de rôle, ça j'ai déjà dit 2 fois. Les jeux auxquels on pense, enfin, dont on va parler, c'est les jeux plus précis, les vrais jeux, genre les jeux de société ou les jeux vidéo. Et ces jeux de rôle là sont un peu particuliers parce que, en plus d'être un jeu où du coup les joueurs incarnent un rôle, princesse, etc., ce sont des jeux où on va trouver un système de règles. Ces règles, elles sont là pour que le jeu soit équitable et fair play pour tout le monde. Et c'est souvent, par exemple, dans D&D, c'est des règles qui encadrent beaucoup le combat, pour que le combat il soit pas à l'avantage du MJ ou des joueurs, etc., etc. Mais par exemple, je pense aux jeux vidéo, mais en fait, c'est juste des règles pour qu'il y ait une sensation de progression, par exemple. C'est pas très clair, mais ça va devenir plus clair plus tard, promis. Oui. Alors, parlons déjà des différents genres de jeux de rôle, parce qu'il y en a beaucoup. On parlait des RPG, hop. Ça, ce sont des jeux vidéo, les RPG, hop. Si vous avez déjà joué à des... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, pardon. Si vous avez déjà joué à des Zelda, par exemple, j'espère que vous connaissez Zelda, ce sont des RPG, hein, vous incarnez souvent Link, qui va sauver la princesse Zelda et défoncer Ganondorf, ça dépend des personnages. Dans ce cas, bah, c'est un RPG, hein, vous jouez le rôle de Link. Après, il y a des jeux qui sont encore plus dans le domaine du RPG, c'est un peu les jeux... alors, pas les Pokémon, mais je pensais au Dragon Quest. Dragon Quest, je sais pas si... est-ce que j'ai les Dragon Quest quelque part? Bah oui, c'est Google, j'ai forcément le Dragon Quest quelque part. Westy. Hop, tout cela, c'est vraiment, vraiment du RPG à fond. Avec un système de compétences, de classes. Parce que disons que les jeux vidéo... Non, ça c'est Roll20, ça c'est parfait. Parce que les jeux vidéo... Comment expliquer? Il y a une différence entre les jeux vidéo, mal écrit mais jeux vidéo quand même, et les jeux de rôle en version un peu D&D, c'est que... Oh, mais vous avez un... Ok. Il y a une différence entre les jeux vidéo et le jeu de rôle en version... Ah, ça y est, j'ai perdu. En version... J'allais dire jeu de société, mais c'est pas vraiment du jeu de société, hein, on va pas se mentir. On va dire jeu de société pour la forme. Mais les jeux vidéo, en fait, c'est qu'il y a un programme. Derrière, il y a un programme, et il y a un programme qui est censé mimer une sorte de progression dans l'histoire. Donc, par exemple, je pense à... Du coup, je remets sur Dragon Quest. On va mettre cette image-là. Pouf, très jolie. Dans Dragon Quest, si je dis pas de bêtises, parce que j'y ai pas joué. C'est ça la blague. Mais oui, je sais, le pic de l'humour. Dans Dragon Quest, il y a des systèmes de progression. C'est-à-dire que par exemple, si vous tapez souvent des ennemis, vous allez peut-être devenir plus fort. Si vous résolvez beaucoup d'énigmes, vous allez devenir plus intelligent. Peut-être que je me trompe et que c'est pas du tout dans Dragon Quest, mais en tout cas, il y a des systèmes de progression qui font que, bah, action répétée égale l'action devient plus facile. Voilà. Dans les jeux de société, c'est un peu différent. Dans D&D, c'est un peu différent parce que c'est plus à l'appréciation du MJ. Qu'est-ce qu'un MJ?
Très, très bonne question, oui. Alors, un MJ, le maître du jeu. Hop. Et ça me permet d'aborder les jeux de société de rôle. Les jeux de rôle de société. Bon. Ok. On va laisser les jeux vidéo parce que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. En plus, je m'y connais pas vraiment parce que du coup, je vous le dis, ça se trouve, je raconte du gros bullshit, si on me permet l'expression, sur les jeux vidéo, mais vous avez l'idée. Les jeux de rôle, par contre, ils sont différents parce que... Alors, j'ai dit société, mais c'est pas vraiment des jeux de société, il y a rarement un plateau, rarement des règles, des petites cartes, enfin ça existe évidemment, mais ce que j'entends vraiment moi par jeu de rôle de société, c'est plus ce qu'on appelle en réalité les... Alors, est-ce que s'il y a deux T? T-R-P-G... Ouais, il y a deux T. Non? Bah oui, mais enfin, si je sais pas écrire aussi, c'est terrible, mais c'était... Ah. T-R-P... Ah non, mais non, je suis subide en fait, c'est juste ça. Ok. Les TRPG, c'est basiquement le terme, ça doit être tabletop RPG, tabletop. Vous voyez qu'on retrouve évidemment RPG et RPG, pouf, parce que c'est la même base. Oui, je suis venu préparer, vous voyez. Hip. Les tabletop RPG, c'est en fait les jeux de rôle sur table. Je vais pas l'écrire parce que... Ah si, elle est. JDR sur table. Bim. La magie. En gros, un JDR sur table, c'est contrairement à jeu vidéo qui est donc sur le support jeu vidéo, un JDR sur table, c'est qu'il y a autour d'une table des joueurs, ils sont là. Je vais vous faire une table pour montrer mes skills en dessin. Hop, une table avec des pieds, pouf, des petits joueurs. Oui, ils font la typose parce que je sais pas faire autrement. Et ils incarnent leur rôle, mais du coup, autour d'une table, comme un jeu de société. Souvent, il y a ce qu'on appelle le MJ. Enfin, souvent. 99% du temps. Qu'est-ce que le MJ? Mais non, je vous l'ai déjà dit il y a 2 minutes. Le MJ, du coup, c'est le maître du jeu. Et c'est là qu'on va rentrer dans Ouais, je me suis perdue encore, ça y est. Il y a un mot qui m'est venu, c'était poulet, mais c'était pas du tout poulet que je voulais dire. Attendez. Écoutez la musique. Appréciez la musique, le temps que je retrouve ce que j'étais en train de raconter. Jeu de rôle. Ok, jeu de rôle sur table, ok. C'est pas vraiment un jeu de société parce que contrairement au jeu de société, s'il n'y a pas de cartes, il n'y a pas vraiment de plateau. Il y a... Bref. Ça c'est ok. Oui, du coup, jeu de rôle sur table, généralement c'est des joueurs autour d'une table, un MJ, donc un maître du jeu, et roule ma poule. À quoi sert le MJ? Je vous l'ai dit, les petits joueurs là, c'est des joueurs. Hop. Les petits joueurs, eux, ils servent à incarner un rôle. Par exemple, on va dire, je sais pas, Michel. Michel, il veut être chevalier, donc ce sera un chevalier, parce que c'est cool les chevaliers. Ça va être un chevalier femme. Bon, Michel, c'est un homme ici, mais là, dans le jeu, il va être une femme. Ça, c'est des M. J'écris mal, mais... Ok. Et... il a une quête de vengeance. Admettons, pourquoi pas. Jusque-là, tout va bien, c'est très simple. Michel, il veut incarner un chevalier femme qui a une quête de vengeance. Ok, c'est vachement bien, mais si on met Michel dans une pièce tout seul et qu'on lui dit Michel, t'es un chevalier femme et t'as une quête de vengeance. Chevalière, mais oui, chevalière, c'est un terme en français, bref. Donc t'es une chevalière et t'as une quête de vengeance, Michel, bah il va rien faire du tout. Ce qu'il lui faut, c'est un univers où il peut jouer son rôle de chevalière avec une quête de vengeance, et cet univers, il va pas... Disons que Michel, s'il commence à écrire une histoire avec une chevalière qui a une quête de romance, ça s'appelle un roman, et c'est pas très interactif, ni pas très ludique, ni pas très un jeu en fait. C'est très... Alors c'est vachement bien les romans, je dis pas le contraire, mais c'est pas le but. Non, pour qu'il y ait du jeu, il y a aussi besoin d'une interaction avec quelque chose qui ne soit pas Michel, et c'est ici qu'intervient, hop, le MJ. Le MJ, lui, comme on dit, maître du jeu, parce que c'est le maître du jeu, c'est un peu le dieu du jeu, ou la déesse, ça dépend.
ou la divinité, pour être inclusif. C'est lui qui a la charge de créer l'univers, de le mettre en forme. Et par exemple, Michel qui a une quête de vengeance et qui est une chevalière, bah, c'est le MJ qui va dire oui, alors voilà, euh, qui va incarner par exemple les parents de Michel, qui va incarner le, le rival de Michel, qui va incarner l'univers aussi. En fait, si Michel dit par exemple, ouais, je pars dans la forêt, je suis un chevalier, une chevalière femme avec une quête de vengeance et je pars dans la forêt pour chercher mon rival, bah c'est au MJ à qui va revenir la charge d'incarner la forêt, d'incarner le rival, d'incarner les brigands peut-être sur la route, etc. C'est le MJ qui joue l'univers en fait. Et les joueurs, eux, ils ne jouent que les petits personnages. Voilà. Normalement, c'est plutôt concret, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. Je vous lis. Enfin, j'essaye. Des fois, je vous lis pas parce que vous avez de la latence et que moi, j'en ai pas, mais... je fais un petit check pour voir si le stream va toujours bien. Le stream va toujours bien, j'ai perdu aucune image. Et ça mes amis, ça c'est fortiche. Ça c'est très fortiche. Ok. JDR, machin bidule, oui, les joueurs, Michel avec sa petite chevalière femme, et le MJ, machin bidule, ok. Ouais. Alors, évidemment, il y a plusieurs... Alors, continuons sur le JDR. Le JDR, du coup, maintenant, comme je l'entends, et comme je vais l'entendre avec vous pour tous les prochains lives, pardon, c'est vraiment la version joueur plus MJ. Mais pourquoi je sais pas écrire? C'est terrible cette histoire, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Joueur plus MJ. Vous vous rendrez compte aussi que je parle parfois très vite. Si je parle trop vite, n'hésitez pas à me dire que je parle trop vite, parce que bah moi je me rends pas compte vu que je parle vite naturellement. Ok, joueur plus MJ, il y a besoin de pas grand chose de plus, hein. Basiquement c'est vraiment une question d'imagination et voilà, on va revenir sur les règles plus tard, mais bref. Le JDR, avec du coup joueur plus MJ, il a plusieurs formes, encore une fois. Il y a ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle communément le RP écrit. RP écrit, je pense par exemple, là ça se fait sur Discord, si vous voyez ce que c'est Discord. En fait, sur Discord ou sur les forums, hein, moi je le fais sur Discord bah, généralement, mais ça se fait sur les forums. Hop. Je peux pas vous montrer mon Discord parce qu'il y a des gens dessus et que je vais pas montrer des gens, mais imaginez. Je compte sur vous pour ça. Bon, après je vais le dessiner peut-être, si je le dessine ce sera pas mal. Le RP écrit c'est basiquement, suivez-moi, ça va être... Normalement c'est pas aussi technique que ce que j'ai raconté plus tôt, mais basiquement pour faire du JDR entre des joueurs et un MJ, donc pour faire du JDR ici là, hop, changer de couleur, je sais pas, on met du orange, parfait, hop, il faut du coup des joueurs qui incarnent un personnage et un MJ, sauf que bah il faut aussi un truc tout bête auquel on pense pas mais en fait qui est hyper évident, c'est la communication. Michel il arrive, il fait je suis une chevalière en quête de vengeance et je pars dans la forêt trouver mon rival. Très bien. Et le MJ, il faut que le MJ lui réponde, le MJ fasse oui, très bien Michel. Tu arrives dans la forêt, elle est sombre, particulièrement humide et broussailleuse. Quelques minutes plus tôt, alors que tu marchais sur le chantier, le soleil était levé bien haut dans le ciel, mais alors que tu entres dans le sous-bois, tu as l'impression que la nuit est tombée. Et voilà, et c'est le MJ qui va mettre l'ambiance, qui va décrire les choses autour de Michel, etc. Il va dire oui, alors que tu marches entre les arbres sinueux, tu as l'impression qu'il te regarde, et d'un coup, bam, un bandit surgit sur le chemin, arme à la main. Donne-moi ton or, chevalière. Voilà, vous avez un peu un exemple de d'interaction entre joueurs et MJ. Donc il faut des interactions. Mais ces interactions, du coup, elles n'ont pas besoin nécessairement d'être par oral. C'est là qu'intervient le RP écrit. Je peux très bien faire oui, ça c'est un message. D'ici ce message. Oui, Michel, je l'écris. Ou alors je peux l'écrire. Est-ce qu'il y a du texte? Ouais, je pense qu'il y a du texte. Ajouter une zone de texte, ce sera très bien. Laissez-moi ajouter une zone de texte.
Non, pas possible. Ok, Michel, hop. S'avance dans la forêt. J'arrive, hein, je vais peut-être mettre ça beaucoup plus haut. Hop, Michel s'avance dans la forêt. MJ. Alors que tu t'avances. Hop. Et ça en fait ça se fait par Discord. Ah. Ok. Et en fait ça se fait par Discord. Hop hop hop. Ça se fait sur les forums, etc. C'est très... Ouais, c'est très polyvalent. Et j'en fais beaucoup. Et c'est très chouette. Si vous trouvez des amis, des camarades et tout à faire avec qui faire du RP écrit. Il y a des forums aussi. Enfin, il y a plein de trucs. C'est plein de possibilités le RP écrit. Et en fait ça a l'avantage énorme de ne pas devoir mobiliser les joueurs à un moment donné. C'est-à-dire que par exemple RP écrit, on envoie un message un jour, l'autre répond dans 10 heures, c'est pas grave. Alors que le JDR sur table, comme je le montrais, allez, on change de couleur parce que j'adore la couleur, comme je le montrais ici là, bah il faut que les joueurs ils soient disponibles au même moment. Bon, ok. Maintenant, le JDR auquel je pense souvent plus, c'est le RP, ce qu'on appelle en fait le RP oral. Après, RP oral, session, ouais, bon. Ça a des termes, chacun met le terme qu'il veut. Moi, c'est les termes que je vais employer parce qu'en fait, c'est à ça que je pense, mais c'est pas vraiment des termes techniques, quoi. C'est juste que ça s'oppose. RP écrit, RP oral, opposition. C'est donc du coup ce que je disais, c'est des sessions où en fait les joueurs vont être réunis autour de la table, hop, et, euh, et voilà. Alors, encore une fois, autour de la table. Pas tant, parce que la technologie existe. Laissez-moi vous montrer, bah tiens, justement, je vais le montrer tout à l'heure. Voici, on va dire que c'est une table virtuelle. Alors, Roll20, incroyable, site, quel branger, comme on dit, n'est-ce pas? Quel banger pour les néophytes qui ne savent pas ce que c'est un branger. Oui, alors, mon Roll20 est en blanc, faites pas attention, j'ai pas eu le temps de le configurer sur ce compte, c'est pas grave. C'est un motif de divorce, de beaucoup de choses en fait, mais c'est pas grave. Ça, pour vous expliquer ce que c'est que ça, revenons un petit peu au début. Alors, je vous parlais de la table. Sur la table, vous voyez ce que je fais en violet, sur la table, il y a souvent en fait des outils visuels, parce que je vous ai dit, là ici on a besoin d'interaction. Attendez, on va écrire interaction. Interaction, on a dit que les interactions, elles avaient besoin d'être ou vocales ou écrites. Interaction avec un S, c'est mieux. Voilà, donc il n'y a besoin que d'interaction. On peut se regarder dans le blanc des yeux, être assis en face à face et faire genre tic-tac, 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 et pouf, une aventure se crée. Maintenant, c'est vrai que c'est pas mal parfois de s'aider de support visuel. Par exemple, je vous la remontre, elle est magnifique, cette carte. Carte faite avec Canvas. Non, Canva of King. Pas Canvas, pardon. Non, Canvas of King. Bref, un jeu qui est très cool. Que j'ai fait pour un one shot que j'ai fait récemment. Peut-être que je vous l'expliquerai en live si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse pas, je vous expliquerai quand même en live. Parce que j'adore parler. Et du coup, voilà. Donc ça c'est un support visuel, comme ça en fait, au lieu de dire à chaque fois oui alors en fait Timothy, toi t'es peut-être 3 mètres sur la droite, Maeva, toi t'es peut-être 2 mètres sur la gauche, hop, vous voyez, là les personnages, ils savent où ils sont, ils savent s'ils sont dans la maison, hors de la maison, s'ils ont des ennemis autour, etc. Très pratique. D'autres supports visuels, ça peut inclure tout ce qui est image de monstres en fait, hein, finalement. Là j'ai sorti le Pinterest. Alors mon Pinterest est bizarre parce qu'en fait je l'utilise jamais celui-là. Mais j'ai tout préparé, donc c'est celui de la chaîne Twitch. Mais il n'y a rien dessus. Enfin il n'y a rien d'intéressant puisque j'ai juste mis que j'aimais bien les animés et l'esthétique un peu manga. Du coup il m'a fait oui. Mais par exemple voilà, un support visuel ça peut être je prends une image au pif, hop, ce personnage là c'est celui que vous avez en face. Ah, est-ce que ce serait pas de l'IA ça? Je me demande. Ok, je sais pas. Non, ça a pas l'air de l'IA. Bref, on n'aime pas l'IA visuelle ici. Hein. Non, et voilà, du coup, ça je monte à mes joueurs, je fais oui, il ressemble à ça, machin bidule.
ça aide surtout pour l'ambiance, hein, on va pas se mentir, mais voilà. On peut mettre de la musique, mais c'est pas du tout un support visuel, c'est plus un support auditif, et encore, c'est pas vraiment un support, c'est plus pour l'ambiance. Après, ambiance très important, hein, n'oubliez pas dans le... Enfin, n'oubliez pas, quand on est MJ, je vous parlerai de comment être MJ plus tard, parce que là c'est vraiment l'instant introduction, mais quand on est un MJ, l'ambiance c'est hyper important, c'est l'atmosphère et l'ambiance, c'est vraiment des choses qu'il faut... des choses auxquelles il faut faire attention. Mais donc, oui, RP oral session, souvent autour d'une table, avec des supports visuels. Maintenant, technologie, on peut, donc ça c'est Roll20, et en fait ça permet à plusieurs personnes de se connecter à cette carte, du coup ça c'est une carte, hein, et en fait d'avoir le même support visuel. Donc ça enlève le côté, on est obligé d'être au même endroit, parce que si vous jouez avec des joueurs qui sont à 12 000 mètres, 12 000 kilomètres, pardon, de distance, c'est déjà pas pratique. Pour vous retrouver, et puis chacun bosse, enfin bref, un bazar sans nom. Alors que c'est vrai que se dire, bon bah on se cale une soirée, mais on n'a pas besoin de se déplacer de chez soi, plus pratique. En plus il y a le vocal aujourd'hui, il y a même la caméra pour ceux qui veulent. Bon, ok. Ouais, ça c'est ça, Roll20, c'est très beau, vous voyez. En plus, petite présentation de Roll20, et puis surtout, petite... je me fais move, c'est moi-même, mais c'est moi qui ai fait les cartes, donc j'ai le droit. Hop, enfin j'ai le droit. Regardez-moi ces cartes, c'est pratique, alors, oui. Vous voyez, vous pouvez changer les cartes, etc. Roll20 est très bien, parce que là, il y a des fiches de personnages. On fait que du D&D, mes amis, récemment, depuis, généralement que du D&D, donc c'est que des cartes D&D. Je vous en montrerai peut-être une, mais je sais pas si c'est très pertinent aujourd'hui, mais on verra. Parce que là, ça fait 26 minutes que je suis en live, je crois. Indicateur de performance. Le stream est toujours bon. Et ça mérite des applaudissements. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le JDR? Déjà, on va faire un petit... à nouveau, un petit... comment on appelle ça? Un petit check des termes. Ça, hop, ça veut dire jeu de rôle. Quand je pense au jeu de rôle, et quand je vous dirai jeu de rôle, je pense à tout ce qui est RP en session. On va dire RP oral. Ah non, c'est juste jeu de rôle en fait. Parce que RP en... Parce qu'une... Bon, le jeu de rôle, en tout cas, c'est tout ce qui concerne D&D, le RP écrit, pourquoi pas, tout ça en fait. Tout ce qui est en dessous, et pas les jeux vidéo. Les vidéos que tu as. Ok. MJ. MJ. C'est maître du jeu. Pourquoi j'ai fait une flèche au-dessus, je ne sais pas. Maître du jeu. JDR en anglais, ce sera roleplay. C'est important parce qu'en fait, si jamais ces lives commencent à vous intéresser au JDR, ce qui est très très cool et ce qui est vraiment mon but, vous verrez qu'en fait, il y a beaucoup de ressources qui sont en anglais. C'est chiant, mais après, bon, aujourd'hui, il y a pas mal de traductions, même sur les sites en eux-mêmes. Mais du coup, voilà, donc sachez que c'est du roleplay. Roleplay. Jeu. Maître du jeu en anglais, c'est DM. Pour Dungeon Master, maître du donjon. Oui, parce que... Donjon et Dragon. Donjon et Dragon qui n'est pas... Je sais, qui n'est pas le premier JDR, mais c'est pas grave, c'est pas la question. Oui. On avait... Alors... RP sur table, c'est TT RPGs, mais on s'en fout un petit peu. Enfin... Ça nous intéresse pas trop. Session, session c'est intéressant. Qu'est-ce qu'une session précisément? Parce que c'est vrai que j'ai dit RP oral, mais voilà. Une session, c'est en gros, comment est-ce qu'on explique une session? C'est un temps de, allez, on va dire 4 heures. 1, 2, 4 heures environ. Je crois que l'environ a dû être avant, mais c'est pas grave, on s'en fout. Excusez-moi. Un temps d'environ 4 heures. Je sais que j'ai déjà fait des sessions qui duraient 1h30, ou des sessions qui ont duré 8 heures. 8 heures c'est fou, 8 heures c'est cool, mais ça dépend des gens, bref.
un temps de 4 heures où du coup on se retrouve et on fait du Donjons et Dragons. Par exemple, je vous remonte cette carte incroyable, pas celle-là. Enfin, celle-là elle est incroyable aussi, c'est parce que c'est fait avec la même personne, mais je vous remonte la. Voilà, ça a été une session, un one-shot. Je vais expliquer le terme après, qui a duré du coup environ de 21h à 1h du matin, ça a duré 4 heures. Tout bêtement 4 heures. Et en fait, ouais, c'est un moment où on se dit, bah, ce soir, session, 20h, on est tous rassemblés, on fait du RP pendant ce qu'on peut, et après, boum, on y va. Donc c'est une session, c'est important. Une session, c'est important de le comprendre avec le terme, par exemple, campagne. Alors, qu'est-ce qu'une campagne? Hop, une campagne, c'est... Comment expliquer ça? Vous voyez ça comme une série. On peut dire une série de sessions, si vous voulez. Ouais, une série de sessions, allez, série de sessions. Mais c'est ouais, c'est un peu comme une série... comme sur Netflix, en fait, c'est... Il y a un fil rouge qui implique des joueurs et un MJ. Le MJ a tout réfléchi, ou alors c'est une campagne préfaite, ça existe les campagnes préfaites, hein, évidemment. Et en fait, bah, les personnages vont faire plusieurs sessions, donc plusieurs temps de 4 heures, où ils vont jouer les mêmes personnages, et petit petit. Ouais, oui, ouais, une aventure sur plusieurs sessions, c'est vrai. Mais non, c'est vrai, très correct. Je sais pas pourquoi je m'embête avec des termes bizarres. Mais du coup, voilà. Donc une campagne, ça peut durer... je crois que les petites campagnes, elles peuvent durer peut-être, je sais pas, 4-5 sessions. Les grosses campagnes, je sais qu'il y en a qui durent depuis 30 ans. Ce qui est fou, hein, j'ai pas 30 ans, donc ça commence à faire. Mais voilà, c'est vraiment selon le MJ, selon les joueurs, voilà. C'est... Ouais. Un one-shot. Je dis one-shot, dites OS si vous voulez, one-shot. C'est l'inverse du coup d'une aventure en plusieurs sessions, c'est une aventure en une session. Hop, aventure en une session. Enfin, normalement, je sais que j'ai tendance personnellement avec mes one-shots à en faire trop. Donc il m'est arrivé de faire des one-shots en 2 à 3 sessions. Voilà, bon, c'était pas prévu. Donc quand je dis one-shot, je dis généralement entre 1 et 3 sessions, mais c'est un one-shot en fait, c'est un film, c'est, je sais pas, une fois, pouf. Voilà. Ah, pourquoi je peux m'asseoir? Non, c'est bon. Ok. Qu'est-ce... Non, ça c'est bon, ça c'est les termes les plus courants abordés. Après, bon, D&D, on verra d'autres termes, parce que c'est D&D qui va nous intéresser, hein, Donjons et Dragons. Mais il y a des termes techniques qui viendront plus tard, je pense, parce que si je commence à vous expliquer tous les termes, vous allez peut-être peut-être être un petit peu perdu. Sachant que oui, ah tiens, ça c'est intéressant par contre. Je parlais du coup de, j'arrête pas de parler de D&D, j'adore D&D. Ah, j'adore D&D, même si j'ai beaucoup de griefs contre D&D, mais c'est surtout que c'est un système que je connais, que j'utilise beaucoup avec mes amis. Mais D&D ne veut pas dire JDR, attention. Ah, attention. Déjà parce que JDR, on a vu, mais ça peut dire RP écrit, enfin pas tout à fait, mais passons. Mais c'est surtout parce qu'en fait, JDR, D&D, pardon, c'est un système de JDR. Alors, qu'est-ce qu'un système de JDR? Système de jeu, on va dire. C'est plus ça, un système de jeu. On en parlait plus tôt, mais dans le JDR, c'est un jeu de rôle qui implique des règles. Ouais. Je vous le note. Prenez des notes, hein. J'espère que vous avez tous un carnet de notes sous les yeux, sinon c'est vachement triste. Implique des règles. Hop. Par exemple, dans D&D, je vais vous montrer une fiche de D&D. Hop. J'ai demandé à son joueur la permission. Voilà, alors. Je vais pas vous expliquer tout ça maintenant. En vrai, c'est pas compliqué quand on connaît. Mais voilà, je vais pas vous l'expliquer maintenant. Mais voilà, c'est tout ça, tous ces chiffres. C'est surtout les chiffres qui font peur. Je comprends. Tous ces chiffres ont été remplis, non pas par hasard, mais avec des règles. Et tous les autres aussi, hein, ils sont tous remplis avec des règles. Donc en fait, tout le monde est équivalent. Et c'est surtout pour réguler les combats. Pour que par exemple, on peut faire du RP où je vous dis, bon, Michel,
tu attaques l'orque. L'orque, il est plus fort que toi, il te tabasse. Michel fait, oh non, est-ce que je peux essayer de le mordre? Je sais pas, Michel est une chevalière pas très convaincante. Et je fais, non, parce que mon orque, il est plus fort. Et voilà, ou alors on peut essayer de faire un combat un peu équitable, et je fais, oui Michel, t'attaques l'orque te défonce, mais tu le mords, il a très mal. Et ça peut faire un truc, mais en fait, il y a toujours le côté où ça peut être déséquilibré, c'est un peu à l'appréciation du MJ aussi, parce que si j'ai décidé que mon orque il était fort, ben c'est vachement bien, mais Michel il peut très bien se dire, mais non, mais moi je suis une chevalière depuis 20 ans, pourquoi est-ce que l'orque il est plus fort? Enfin bref, il y a plein de... C'est très subjectif, c'est ça le problème, c'est de la subjectivité, alors que les règles... Oups, je vais même vous le fluoter, regardez, pouf les règles. Les règles en fait ça permet que Michel il fait un jet par exemple, moi je fais un jet, on fait ah bah Michel il gagne, bon bah je fais ok très bien j'accepte. Ou alors je fais oui bah Michel tu perds parce que selon les règles mon personnage il est plus fort que toi et voilà, ça arrive, on peut pas toujours être fort, bref. D&D c'est beaucoup de règles concernant le combat. Je trouve personnellement, c'est un avis un peu différent, mais par exemple je vous remontre Casino, mais quasiment tout ça c'est du combat, ça c'est du combat, ça c'est pas du combat du tout, mais ça c'est plus ou moins du combat. Non, pas tant, mais bref, enfin, D&D c'est beaucoup de combat. Alors qu'il y a d'autres systèmes qui sont très différents. Je pense par exemple, si je le retrouve, à... truc trop bizarre. Ah, est-ce que je vais réussir à télécharger le PDF? Est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Ah, ok. C'est là le premier problème. Bon, alors, truc trop bizarre. J'aimerais bien en faire un one shot aussi, mais en gros, c'est contrairement à D&D où c'est beaucoup d'aventuriers, de chevaliers, de sorciers, de magiciens, etc. qui combattent. Du coup, c'est beaucoup axé sur le combat D&D. Truc trop bizarre, c'est beaucoup axé sur les petits gamins de 13 ans qui combattent des trucs un peu à la Stranger Things. Stranger Things, pardon. Excusez mon accent anglais. Ouais. Et du coup, en fait, c'est toujours du JDR, mais ça tourne pas du tout autour des mêmes mécaniques, ça se joue pas du tout. Truc trop bizarre, ok. Ça tourne pas du tout sur la même mécanique, c'est très différent. L'ambiance est très différente aussi. Après, l'ambiance, un système de jeu, une règle de jeu, ça peut s'appliquer partout. On le verra plus tard parce qu'en fait, moi je vais faire du D&D, mais D&D c'est surtout axé Medieval Fantasy. Medieval Fantasy, peut-être parfois je vous dirais Medfan. Medfan, hop. Vous inquiétez pas, promis, je ferai un petit post-it à chaque fois que je recommence de là, je ferai, regardez, ça c'est les mots qu'on va utiliser. Enfin, j'essaierai parce que je suis pas très bonne en, en technologie. Mais bref, mais donc du coup, voilà, D&D c'est beaucoup mettre fan. Moi, je voudrais faire une campagne qui soit un peu plus futuriste, enfin années 70, donc futuriste, mais par rapport au Moyen-Âge, c'est futuriste. Et du coup, bah voilà, va falloir adapter, on va faire ce qu'on va pouvoir. Mais le système fonctionne parce que les règles ne sont pas particulièrement liées au médiéval. C'est pas marqué, oui, vous pouvez lancer les dés, mais seulement si vous êtes au temps des Templiers et au Moyen-Âge. Est-ce que les Templiers étaient au Moyen-Âge? J'ai un doute, mais passons. Truc trop bizarre, ça se passe dans les années 80 du coup, 80-90 dans une ville des États-Unis. Mais si on se dit, allez, on va être en Ardèche, dans un trou paumé, je pense que personne au monde ne va venir nous enquiquiner. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle les systèmes. Y a pas de... En système, il y en a plein. Il y a Warhammer 40k, enfin je crois. Je crois que c'est un système, c'est le moment de faire des recherches. Warhammer. JDR. Ouais, Warhammer Fantasy, jeu de rôle. Hop. Il y a un jeu de rôle Avatar qui va sortir. JDR, Avatar. Après, je sais pas c'est lequel Avatar. Avatar, pardon. Avatar Legend, ouais, vous voyez. Hop. Enfin, il y a vraiment plein de systèmes. J'en connais un du coup. D&D. Truc trop bizarre aussi, si j'ai fait deux sessions dessus. Mais voilà, c'est vraiment une question de... Le jeu de rôle, en fait, ça n'a pas forcément besoin de règles. On le fait avec des règles parce que c'est plus sympa, mais je vous l'ai dit au tout début, c'est pas marqué, mais au tout début, les enfants, ils font déjà du jeu de rôle. Donc vraiment, le jeu de rôle, c'est d'abord
imagination, interaction avec quelque chose, souvent un MJ, ou alors avec des règles, hein, parce que du coup le jeu vidéo c'est une interaction avec le support jeu vidéo, et ensuite on crée une histoire, on incarne un rôle, on n'est pas nos mails, etc. Ah, j'allais dire, ah, c'est pas une information de fou, mais par exemple, je viens de vous dire, interaction avec le MJ, pas du tout. Je pense à, oh là, oui, je pense à Colossal par exemple, qui est un, je sais pas si vous devez l'acheter, il faut que je l'achète, donc peut-être qu'un jour je vous le dirai, achetez-le, il est trop bien, mais c'est un jeu de rôle solo, donc solo, c'est-à-dire qu'en fait, il y a pas de MJ, c'est juste le livre, le MJ, et voilà, il y a vraiment, le JDR, c'est vraiment plein de possibilités, c'est un monde fou, un monde qui ne se limite finalement qu'à la seule imagination et aux seules règles que vous choisissez d'utiliser. Mais si vous choisissez de ne pas en utiliser, grand bien vous se fasse. Et, euh, et j'espère que votre aventure sera intéressante. Ouais. Je réfléchis à un autre... Parce que je pourrais commencer à vous parler de D&D et de comment est-ce qu'on joue à D&D, mais est-ce qu'on a le temps? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que je suis pressé? Est-ce que j'ai un rendez-vous? Je crois pas que j'ai de rendez-vous. Je regarde. Hop. Euh... je réfléchis, est-ce que j'ai un rendez-vous? Mais non, j'ai pas de rendez-vous, qu'est-ce que je suis stupide. Alors, ok, bon. On va peut-être tenter d'expliquer D&D, mais alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, parce que vous l'avez vu, la fiche, elle est un petit peu technique. Non, ça c'est le mauvais truc. Ouais. Un petit peu technique, je le répète, hein. Ok. Bon, on va continuer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, bon, D&D. C'est le moment, j'adore. Hop. Parce que j'ai le temps et qu'en fait, 40 minutes, hop. D&D, c'est donc un système assez connu. Un système de jeu assez connu. Utilisé depuis un moment déjà, je crois que ça date des années 70 si je dis pas de bêtises. On va regarder ensemble parce que c'est bien de s'utiliser. D&D. Donjons et Dragons, Wizard of the Coast, blablabla. 74, j'étais pas né en 74. Mon père venait d'avoir 1 an. C'est fou ça, c'est vraiment vieux. Et, désolé papa. Et c'est un des systèmes les plus connus, mais voilà, bon, c'est surtout axé combat et ça se passe dans un univers médiéval. Majoritairement, il y a un lore de fou. Ah oui. Allez, nouveau mot. Qu'est-ce que le lore? Je sais pas comment vous le décrire, donc je vais chercher une traduction. Non, pas une traduction, n'importe quoi. Lore, définition, hop. Le lore... Partie, non. Prénom féminin, non. Lore, non. Ah, folklore, ok, tradition orale, diégèse, est à l'origine désigné pour représenter l'histoire et les traditions autour d'un univers fictif. Ouais. C'est pas... Ouais, si, c'est un peu l'histoire, quoi. C'est le... Ouais, c'est par exemple, je sais pas, dans D&D... Bon, je vais pas commencer à rentrer sur le lore D&D, mais ouais, c'est l'histoire, c'est les traditions... C'est l'univers fictif, c'est ce qui se passe dedans. Je sais pas, je saurais pas vous l'expliquer plus que ça, mais le lore, c'est important. Par exemple, je pense à, si vous connaissez, bah du coup je repense Legend of Zelda. Le lore de The Legend of Zelda, c'est par exemple, je sais pas, c'est l'histoire d'Hyrule. C'est l'histoire du roi, c'est l'histoire de Ganondorf, c'est l'histoire des Sheikah, etc. Bref, c'est l'histoire des peuples et des événements. Ouh. On va mettre histoire avec un grand H, mais vous avez compris que c'est pas... Ouais. Oui, du coup, D&D a un lore vachement médiéval, on va dire mettre fan parce que c'est quand même de la fantasy, on va pas se le mentir. Ouais. C'est un univers qui est complexe, hein, D&D. Si vous voulez vraiment vous intéresser à D&D, c'est vachement sympa, mais c'est un univers avec plusieurs plans. Alors, qu'est-ce qu'un plan? Je pense que c'est pas intéressant, qu'est-ce qu'un plan? Enfin, c'est super intéressant, mais je pense que c'est pas le moment. C'est pas le moment, on va s'intéresser d'abord à la base. Parce que finalement, le lore et l'histoire, ça dépend uniquement du MJ. Nous, ce qui vous intéresse, enfin ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est comment être un joueur de D&D. Ouh. Déjà, un peu d'imagination. Bon, ça c'est pas... Voilà, c'est pas... On a ou on n'a pas, c'est pas très grave. Hein. L'imagination, ça se développe. Ouais.
Quand on a ça, il faut regarder les règles de D&D pour comprendre, par exemple, comment former un personnage. Alors, je veux pas d'imagination parce qu'en fait, finalement, bon, on va pas prendre lui. Si je l'adore, on va dire, on va prendre lui. Mais ça me perturbe. C'est. Non, c'est pas de l'IA. Mais il y en a trop 12 000. Bref. J'ai trop peur de l'IA ces temps-ci, on fait attention. J'ai un TikTok. Je vais prendre Spider-Man. Spider-Man n'est pas de l'IA, j'en suis sûr. Ok. Vous avez l'animation, vous voulez dire, ouais, on va créer. Non, Spider-Man, ça va être hyper chiant. Je suis en train de me perdre. Je suis en train de. Ok. Marion, c'est mon prénom, hein, sachez-le. Vous pouvez m'appeler Kit aussi. Vous pouvez ne pas m'appeler aussi, ça, bref. Marion, concentre-toi. Comment expliquer comment devenir un joueur de D&D? Vous avez D&D, vous êtes motivé, maintenant il faut créer votre personnage. Il y a plusieurs manières de créer un personnage, il y a plusieurs points de départ. Par exemple, je reprends Spider-Man, vous vous dites, ah il est là, j'ai envie de créer Spider-Man dans l'univers D&D, pourquoi pas? Voilà, il n'y a pas de limite. On peut très bien être un super-héros dans D&D, c'est pas limité. Cependant, il y a quand même quelques règles qu'on va voir ensemble qui sont importantes. Les deux règles majeures, là je vais sur HeadDD. Sachez que HeadDD, si vous lancez sur D&D, c'est incroyable, moi ça me sauve la vie. HeadDD règles, c'est déjà il va falloir choisir deux choses, pardon. La race. Alors la race, oui. Par exemple les elfes, assez connus. Les alphelins, moins connus, ils sont tout petits, ils ont de la chance. Ils ont pas de la chance parce qu'ils sont tout petits, c'est vraiment qu'ils sont petits et chanceux. C'est voilà, bref, les demi-orques qui sont des orques mais à moitié. Si je puis me permettre, les demi-elfes, c'est pareil, c'est des orques mais à moitié. Non, pardon, des elfes à moitié. Oh là. Oui, c'est la fatigue. Des tieflins qui sont à moitié des démons, mais pas tout à fait. Il y a beaucoup de moitié de trucs. Je sais pas pourquoi, mais bref. Et en fait, vous allez choisir ça, non pas parce que vous avez. Parce que il faut, mais. Enfin, si, il faut. Mais c'est parce qu'en fait, votre race va influencer vos capacités. Parce que basiquement, moi par exemple, je pense à moi, hein, mais j'aime pas courir. Bah, mes capacités en course sont nulles. Oui. Bah, dans les jeux de rôle, il faut quand même un minimum de. Qu'est-ce que ton personnage peut faire ou pas. Alors, on peut se dire que vous êtes tous des humains basiques. Ça existe. Mais même dans D&D, un humain, ça existe aussi. Et c'est basique, mais ça a quand même des capacités. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, non. Je joue pas beaucoup d'humains, donc ouais. Mais par exemple, les humains ont quand même des capacités, on appelle ça des traits. Moi j'appelle ça des capacités, mais. Et, euh, et voilà, ils ont quand même des trucs qui les différencient. Donc vous choisissez votre race. Vous êtes par exemple un demi-orc. Vous avez. Alors, les caractéristiques, on va pas s'y intéresser tout de suite. Ça va venir plus tard. Mais vous avez par exemple, vous êtes grand. Voilà. Votre vitesse, à quel point vous marchez vite. C'est surtout. Alors, on peut se dire oui, mais du coup, ça veut dire que tous les demi-orcs ils marchent à 9 mètres. Oui. Oui, manifestement, oui. Écoutez, des règles, ça demande de faire de la généralisation. Hein, bon. Vous voyez dans le noir, etc. Enfin, il y a plein de trucs. Vous avez votre race. Vous êtes content. Vous dites, ok, je suis un demi-orc, je vois dans le noir. Je suis menaçant aussi, puisque ça a des crocs, donc c'est menaçant. Il va falloir ensuite choisir votre classe. C'est les deux piliers vraiment de D&D, hein, la race et la classe, parce que c'est ce qui va influencer tout pour la suite de votre personnage. Par exemple, on va dire un truc très simple, guerrier. Guerrier, ça parle à tout le monde. Voilà, c'est lui là. Oh, très stylé en plus ce monsieur. Il a une épée, il a un bouclier, il frappe. Et donc les guerriers, voilà, vous voyez, ils ont plein de capacités. Par exemple, ils peuvent... là, second souffle, basiquement, c'est si jamais il devient faible parce qu'il a été tapé trop de fois, il peut faire non, je serai fort, et il reprend un peu du poil de la bête. C'est pas tout à fait ça, mais bref. Fougue, c'est par exemple si jamais il est hyper, enfin c'est pas vraiment lié à la colère, mais par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un qui l'énerve, non, je suis pas assez motivé, il faut que je me motive plus, et d'un coup il peut faire plus de trucs, mais pendant un court laps de temps. Enfin bref, c'est plein de choses qui font que guerrier c'est guerrier et magicien c'est magicien. Bref, ça c'est les deux piliers.
qui sont marqués. Alors là, la classe, il n'y a pas de classe, c'est normal parce que c'est une classe faite exprès par le joueur. Enfin, c'est pas, il l'a traduite, mais bref. Là, la race Forgelier, c'est un robot. Oui, il y a des robots dans D&D. Et en fait, c'est ce qui va influencer, je l'ai dit, hein, je le redis, toute votre fiche ensuite. Donc voilà, c'est le début des règles, c'est le début des trucs chiants, je sais, mais bon. Je vais pas vous apprendre tout de suite à jouer à D&D, parce que c'est vachement vaste, c'est plutôt long, plutôt vaste, mais voilà, vous avez déjà l'idée. Race, classe, que je vais mettre d'ailleurs sur mon... Oui. Si je retourne mon crayon, hop. Race. Et classe. Il y a aussi, évidemment, je trouve que c'est les 3 trucs qui influencent vraiment, c'est les historiques. Alors les historiques, par exemple, vous voyez acolyte, artisan de guilde, artiste. C'est toujours une fois, enfin encore une fois, vous voyez bien que c'est vraiment très médiéval fantasy. Hein. Il n'y a pas de, je sais pas, de pilote de l'espace. Enfin, c'est vraiment très médiéval fantasy. Mais par exemple, je sais pas. Allez, demi-orc, vous êtes un demi-orc guerrier, héros du peuple. Ça vous dit, vous venez d'un milieu social humble, mais êtes destiné à beaucoup plus. Déjà, les gens de votre village natal vous considèrent comme leur champion et votre destin vous appelle à vous dresser face aux tyrans et aux monstres qui menacent les gens du commun. Un peu partout. Les gens du commun. Bah, ça va influencer. Parce qu'en fait, ça dépend de ce que vous êtes. Mais par exemple, oui, voilà, on va dire, allez, on crée un personnage vite fait, vous et moi. Je vais mettre plus historique parce que c'est quand même vachement important l'historique. Ok. Créer un personnage rapide. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Oui, alors, création du personnage rapide, on a dit c'est un demi-orc. Demi-orc. C'est un guerrier. On peut se dire, bon, par exemple, je sais pas, effectivement, il vient d'un milieu un peu pauvre. Il est pauvre. Puisque tout le monde le sait, mais au Moyen-Âge, il n'y avait que les pauvres et que les riches. Il est un peu pauvre, mais il a toujours rêvé de gloire. Par exemple, je sais pas, un jour, si vous avez vu l'attaque des Titans, vous voyez un peu ce que je veux dire, mais un jour, il était dans la foule des gens pauvres, il a vu des grands soldats revenir sur leurs chevaux, blessés mais valeureux. Il a fait oh. C'était une exclamation d'émotion et de waouh. Je veux faire ça moi aussi, trop bien. Du coup, il a de l'ambition et il est en admiration. On va dire ambition plus admiration. Plus admiration. C'est important aussi le... Ah, c'est pas un A ça. Et A, c'est pas un D ça. C'est important aussi de savoir à quoi il pense, hein, évidemment. Bref. Pauvre ambition, admiration. Et maintenant, du coup, il est devenu chevalier. Puisque maintenant, il a plus de 2 ans. Et maintenant, enfin 12. Maintenant, il en a, allez, 30. Zou. Et il est devenu chevalier. Non, guerrier, pardon. Enfin, on peut dire chevalier, c'est pas très grave. Il est devenu chevalier, et voilà. C'est comme ça qu'il a réussi là où il est. Et c'est tout simple, vous voyez, vous avez déjà des choses qui sont importantes aux règles, donc demi-orc, guerrier. On peut même se dire du coup l'historique, on va dire du coup héros du peuple. Héros du peuple. Oui, parce que l'historique, hop, j'en parlais, enfin on en parlait il y a 2 minutes, mais vous voyez, ça vous donne des choses aussi, compétences maîtrisées, outils maîtrisés, équipements. Vous pouvez avoir une pelle, par exemple. Je sais pas pourquoi est-ce que le héros du peuple aurait une pelle, mais... Et voilà, ça peut aussi... Alors, moi je l'utilise pas du tout. C'est vraiment un truc que j'utilise rarement, mais en fait, vous voyez, par exemple, bah, vous pouvez lancer des dés. D10, quand il y a D plus un chiffre, ça veut dire que c'est un dé à X faces. Donc là, c'est un dé à 10 faces, par exemple. Vous pouvez lancer un dé et faire oui, alors si je tombe sur 1, c'est que j'ai résisté aux agents d'un tyran, 3, je suis resté seul face à un terrible monstre, etc. etc. Enfin, ça peut vous aider effectivement à créer votre personnage et surtout sa manière de penser. Personnellement, j'en ai pas besoin. Après, ça dépend beaucoup de chacun, beaucoup de comment vous sentez la chose, etc. Et ouais, enfin c'est vachement pratique. Si vous avez pas trop d'idées, si vous savez pas trop qu'est-ce qui peut marcher, etc. On sait jamais. Oui, héros du peuple, du coup.
Hop, c'est un historique. Pouf. Et voilà, mais en parallèle, vous avez du coup pauvre, ambition, admiration. Ça peut vous aider, par exemple, peut-être qu'aujourd'hui, il est un petit peu trop dans l'ambition. Ah, peut-être qu'aujourd'hui, il est un peu trop... hé hé hé, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus fort. Hé hé. Et du coup, bah, il est un petit peu prétentieux. Hop. Comment est-ce qu'on l'appelle notre demi-orc J'avais envie de l'appeler Jean-Michel, mais il faut vraiment que j'arrête avec le Michel. Je suis désolée s'il y a un Michel dans le groupe. S'il y a un Michel quelque part, qu'il se manifeste maintenant. Mais je pense pas. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait de Michel parmi vous. Oui, du coup, on va l'appeler, allez. Ah oui, ce qui peut être important... Bah attendez, mais j'ai tout sous la main. Demi-orc. On voit par exemple demi-orc, là, ça propose des noms de demi-orc. Parce que je vous le rappelle, D&D, il y a quand même pas mal de lore, donc du coup, il propose aussi des noms. C'est la journée, attention, la journée internationale du droit des femmes, donc on va faire une femme. Je vois Ovac ici, bah ça ce sera Ovac. Hop, c'est moi le plus fort, c'est moi la plus forte du coup, prétentieuse, c'est moche. On va l'appeler Ovac. Et voilà, donc Ovac, prétentieuse. Il y a un système aussi D&D qui est vachement, enfin, qui j'ai l'impression quand même est beaucoup moins utilisé. Mais peut-être que je me trompe, c'est... Est-ce que je l'ai là? Non, bon, attendez. Attention, attendez, vous pouvez pas partir. Alignement. D&D. J'aimerais bien avoir juste la charte des alignements. Ok. Ouais, en gros, c'est un système que je vois de moins en moins. Enfin, les gens s'en servent moins parce qu'en fait, finalement, par exemple, là d'un coup d'œil, je peux vous dire, bah ouais, Ovac, il y a quand même un fort sens de la justice, mais peut-être que si on titille trop son ego et qu'on lui dit, bah écoute, contre un pot de vin, tu peux devenir un grand seigneur, bah peut-être que Ovac, hop, elle va devenir, elle va passer du côté un peu ripou de la chose, un peu, ouais, enfin, elle devient un peu pourri. Donc on peut se dire, bon, c'est un personnage qui est plutôt gentil, mais, il y a un truc. Mais, si jamais vous avez du mal, encore une fois, hein, parce que des fois c'est pas pratique, créer un personnage n'est pas aisé à tout le monde, tout simplement parce que c'est pas forcément, comment dire, c'est pas forcément inné. On n'est pas tous en mode ouais, je crée un personnage. Donc du coup, si vous avez du mal, pardon, il y a ce qu'on appelle la charte des alignements. Alors, si je me souviens bien, je crois que c'est, est-ce que c'est loyal ou c'est, non, bon, neutre ou mauvais, loyal, neutre, chaotique. Ok. Mais lequel est de quel côté? Pourquoi mon tableau blanc je peux pas me déplacer? Ah non, zut, attendez. Ah si, je peux me déplacer. Non, je peux pas me déplacer, d'accord, très bien, j'ai compris. Bon, c'est pas grave. Alors, bon, neutre, c'est un neutre, hein. J'ai la flemme d'écrire, mauvais. Et il y a la charte loyale, neutre, chaotique. Hop. Hop. C'est assez simple à comprendre. Oh là là, il est très moche mon tableau, c'est pas grave. Ah, mais attendez. Ah, mieux. Ok. Loyal, c'est, comme son nom l'indique, c'est loyal. C'est loyal à des règles, surtout. C'est généralement loyal à ses propres règles. À ses règles ou à ses propres règles. Loyal, ouais, voilà. Loyal, c'est un personnage qui est discipliné, raisonné, l'esprit de groupe est traditionnaliste. Bon, traditionnaliste, pourquoi pas. Ouais. Ah, ah oui, d'accord, oui. C'est bien ce que je disais. C'est que c'est loyal, mais plutôt à ses propres règles. C'est-à-dire que c'est pas forcément les règles du gouvernement. C'est pas forcément lié. Mais ce respect de l'ordre de la hiérarchie ne doit pas être lié à un quelconque ordre moral ou légal. À un quelconque ordre moral ou légal. Pardon, excusez-moi, je bafouille. Les membres d'une guilde d'assassins, par exemple, seront vraisemblablement loyaux, bien qu'on complète illégalité. Ouais. Et c'est du coup, ça, c'est le côté loyal, c'est bien, mais c'est loyal à soi-même, à une cause, enfin bref, c'est... Oui.
c'est qu'ils sont généralement... Ouais, bah écoutez, je vais vous tout lire parce que au lieu de dire des bêtises. Neutre, c'est... Ah oui. C'est entre loyal et chaotique, c'est-à-dire que ça accepte un minimum d'ordre, mais parfois, ça arrive que ils agissent de manière plus erratique. Là, c'est marqué, prenons bien garde à ce que cela ne déparra pas en une forme de contrôle de la pensée, voire d'esclavagisme. Pourquoi pas? Moi, je ne pensais pas forcément à un autre comme ça. Pour moi, c'était vraiment un personnage qui a un peu ses propres règles et qui n'est pas... Loyal, c'est vraiment qui est vraiment en mode je suis ce qui est important pour moi. Pour moi, Node, c'est que ça a des valeurs propres et intérieures, mais que du coup, c'est plus sensible de trahir, par exemple, une quelconque forme d'autorité que, que loyal. Bref, c'est une nuance que chacun verra à sa porte ou pas. C'est l'expression, mais c'est pas grave. Par opposition, quelqu'un de chaotique sera rebelle, intuitif, informel, individualiste et progressiste. Alors, progressiste et traditionnaliste, j'entends l'idée, mais je ne suis pas d'accord. Pour moi, progressiste et traditionnaliste, ça n'a jamais été important dans loyal et chaotique. Ça dépend des MJ évidemment. Moi j'ai joué à D&D avec seulement, enfin majoritairement avec le même groupe d'amis. Donc c'est vrai que ma manière de voir les choses est un peu biaisée. Après il y a des MJ, il y en a des milliers et de milliers. Donc peut-être que vous en croisez qui diront mais si, loyal et chaotique, c'est exactement traditionnaliste et progressiste. Moi pas du tout. Mais voilà, chacun voit midi à sa porte, j'espère. Sinon c'est bizarre. Mais voilà, chaotique c'est plus... Bah ça peut être littéralement les gens chaotiques qui font des trucs impromptus, qui font des trucs... Non, c'est pas impromptu, c'est pas impétueux, c'est... inopiné, ouais. On va dire qu'ils font, ouais, avec la fougue. Mais, ouais, ça, en tout cas, voilà. Ouais, ça signifie avant tout la liberté. J'aime bien ça aussi, le côté liberté, le côté vraiment pas lié par des règles, par une quelconque morale intérieure, etc. Enfin, intérieure, si, toujours, on a tous une morale intérieure, mais voilà, c'est plus un esprit libre. Donc loyal, neutre, chaotique. Bon, neutre et mauvais, c'est assez parlant. Bon, c'est quelqu'un de gentil, on va dire, allez. Bon, c'est honnête, généreux, miséricordieux et constructeur. Ouais. C'est les gens qui se disent ok, je suis peut-être un guerrier, mais j'ai pas envie de tuer pour n'importe quelle raison. Ok. Neutre, c'est le côté parfois je tue, mais j'ai quand même tendance à éviter. Je vous grossis les traits et surtout je vous prends uniquement les traits en combat parce que D&D c'est beaucoup de combats, je le répète. Mais voilà, neutre c'est neutre. Hein. Et mauvais c'est quand même le côté mauvais quoi, malhonnête, égoïste, cruel, destructeur, c'est les vilains, voilà. Maintenant on sait tout ça. Ah, ok. La question qui va pouvoir être posée c'est où est-ce qu'on place Ovac? Ben oui, je sais bien où est-ce qu'on place Ovac. Pour rappel, si des gens nous ont rejoint en cours de route ou pas, Ovac c'est donc notre demi-orc, qui est sa race. Guerrier, ça c'est sa classe. J'écris mal. Si j'écris trop mal, n'hésitez pas à me le dire. J'écris mieux normalement, mais on fait ce qu'on peut. Et héros du peuple, c'est son historique, donc c'est son passé, etc. Donc Ovac, je le rappelle, mais c'est une demi-orc guerrière qui est admirée par le peuple, mais cette admiration fait qu'elle a un petit peu trop d'ambition. Elle pense que c'est elle la plus forte et que du coup elle est un peu prétentieuse et susceptible d'accepter les pots de vin. Ouh, pas très gentil ça Ovac. Du coup Ovac, c'est une guerrière, on va l'appeler chevalière, mais vous avez compris, c'était guerrière à la classe. Donc chevalière, elle est quand même vachement loyale. Donc on pourrait se dire, ah ouais, peut-être je vais mettre en bleu, on va dire, allez, on met une croix dans le loyal. Sauf que... Non, je vais pas mettre une croix dans ce loyal, je vais mettre une croix dans ce loyal là, merci. Sauf que il y a quand même le côté... elle accepterait les pots de vin. Donc, est-ce qu'elle est prête à tout pour risquer... On peut se dire que elle est prête à tout pour accéder pour les pots de vin qui pourraient lui donner un grade super dans son ordre de chevalier là. Par exemple, si quelqu'un lui dit tiens, je te donne un pot de vin, ok, tu vas aller assassiner ce groupe d'impies, mais ensuite je te me nomme grande chevalière, elle se dit ok, j'aime bien. Donc elle peut dire, elle vraiment être à fond dans le truc. Et on l'a vu, je suis pas tout à fait d'accord encore une fois, mais on l'a vu dans les alignements, loyal, c'est discipliné, traditionnaliste, etc. Donc ça peut être vraiment à fond.
Ah oui, par exemple, je vois là, un tyran mauvais sera également enclin à être loyal car il a besoin de chacun de ses subordonnés. Il a besoin que chacun de ses subordonnés fasse respecter l'ordre et sa loi. Donc il y a vraiment le côté loyal n'est pas bon. Donc on va dire loyal, allez, Ovac loyal. Par contre, bon, est-ce que vous la mettriez dans... Vous la metteriez... Oh là, oh là... Ah, j'ai fait une bêtise. Vous la metteriez dans bon. Moi je suis pas sûre parce que le problème c'est que bah, c'est vachement bien d'être loyal et tout, mais on l'a vu, prétentieux et pot de vin, hein. Prétentieuse et pot de vin, donc eh, je pense que je suis pas sûre qu'elle soit mauvaise parce que elle irait. Moi, vous me dites ce que vous en pensez, hein, mais il y a quand même le côté chevalier et sauveur du peuple, héros du peuple, hein, quand même. Hein. Donc je pense pas qu'elle irait tabasser des innocents dans la rue. Mais pour moi, je pense qu'il y a quand même le côté où elle est peut-être pas assez honnête, assez généreuse, et surtout qu'elle est un petit peu prétentieuse et encline, est-ce que ça se dit encline? Attendez. C'est le moment, faudrait que je fasse un jingle, mais le moment check de vocabulaire. Encline, enclin, adjectif, encline, encline, ok parfait. Elle est quand même encline à accepter les pots de vin, donc je dirais pas bon, je dirais pas mauvais, je dirais neutre. Hop, loyal neutre, boum. Et voilà. Ça c'est comment vous utilisez la charte. Bon, après voilà, je le répète, moi je l'utilise pas personnellement. Mais on fait ce qu'on peut. C'est surtout ça dépend en fait, ça dépend des gens. Hein. C'est pas. Ce qui peut être bien avec la charte, je l'ai pas ici. Non, je crois que je vais jamais retrouver ce que je cherche. Mais en fait, l'alignement, par exemple, aucun de mes personnages, enfin mes rares personnages. Est-ce que j'ai un personnage à vous montrer? Non, je vais pas avoir de personnage à vous montrer sous la main, dommage. Mais mes rares sont mes personnages aujourd'hui qui ont vraiment un alignement, auquel du moins j'ai fait toute la charte, etc. Mais je sais après leur personnalité, évidemment. Hein. J'ai un. C'est quoi le dernier personnage que j'ai joué? C'est Mistral, une Gennady, donc en gros c'est une madame R, qui est prêtre d'un dieu de l'air. Donc elle fait des éclairs, c'est sympa. Et je sais que par exemple elle est un peu colérique, elle a quand même tendance à être loyale dans sa cause, mais voilà, je la mettrais peut-être dans neutre, loyal neutre aussi. Bon, ça dépend. Mais voilà. L'alignement peut être du coup, non, ce que je disais c'est que l'alignement peut être utilisé aussi pour certains sorts. Les sorts, c'est tout ce qui est magicien, piou piou, boule de feu, boum, ça c'est un sort. Il y a des sorts plus techniques que boule de feu. Boule de feu c'est vachement bien, ça fait une boule, ça fait du feu, boum, boule de feu, très bien. Il y a des sorts plus techniques qui demandent, oui, là j'essaye d'envoûter un personnage, là j'essaye de le forcer à faire des trucs, là j'essaye de rentrer dans sa tête, bref, des sorts plus techniques. Et parfois, ces sorts un petit peu mentaux, ils demandent à savoir est-ce que le personnage il est gentil ou il est méchant, est-ce que s'il est méchant je peux le faire devenir gentil et vice versa. Bon, voilà. Ultimement, si vous faites sans l'alignement, ça se trouve en 2 minutes. Enfin, réfléchissez bien à votre personnage, vous dire, je comprends. Voilà. Ok, on a passé du temps sur la charte, mais c'était pas mal. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Du coup, on a fait, oui, race, classe, historique, équipement, ça dépend, aventure, combat, machin, machin. Ouais, c'est un peu. C'est vraiment le cœur de l'affiche. Les trois choses que je vous ai montrées. Oh, non, c'est bon, ok. Et voilà. Ah si, on va aborder quelque chose d'un peu plus intéressant, un peu plus technique, les chiffres. Promis, je vous fais les statistiques, et après ça fera environ 1h08 que je fais du stream. Je vous libère, en espérant que vous ayez un peu compris tout ce qui était intéressant à faire, mais voilà. Du coup, les statistiques. Ça, en vrai, c'est vachement intéressant. Il y en a 6. 6. Je sais pas pourquoi je note 6, mais c'est marrant. Il y a la force, la dextérité, la constitution, constitution, l'intelligence, est-ce que c'est la sagesse? Je crois que c'est la sagesse avant, si je dis pas de bêtises. Hop. Ah, parfait. Ordinateur, si tu peux arrêter de bugger, ça m'arrangerait. Intelligence, sagesse, charisme. Ok. Intelligence, sagesse,
et charisme. Je m'excuse encore une fois de mon écriture dégueulasse. Je suis profondément désolée à tous. Ok. Alors, encore une fois, on reparle de règles parce que c'est de ça qu'il s'agit, basiquement. Mais pour déterminer... Parce qu'en fait... Ah, je bug. Là, ces caractéristiques-là, elles sont là, du coup, hein, force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse, charisme. On s'occupe pas des chiffres. Ne paniquez pas, les chiffres, ça va venir plus tard. C'est vraiment pas compliqué, mais plus tard. Là, c'est du coup les 6 stats principales. Et en fait, elles vont influencer tout ça, là. Tout ça, la force, machin but, donc les jets de sauvegarde, les compétences, l'attaque, enfin c'est... Parce que les stats, en fait, c'est les capacités brutes de votre personnage, un petit peu, finalement. Et les chiffres, c'est le moyen de les quantifier. Bon, la force, on va déjà expliquer ce que c'est. Hein. La force, c'est vrai, c'est on ne peut plus simple. La force, c'est votre force brute. C'est par exemple à quel point vous pouvez pousser un caillou hyper lourd. Est-ce que vous pouvez le pousser, ou alors est-ce que vous avez des tout petits bras et non, ça marche pas. À quel point vous êtes fort. On va dire costaud. À quel point vous êtes costaud. Costaud, voilà. Hop, S, boum. D, pardon, S. Ok. Dextérité, c'est par exemple à quel point vous êtes agile. Si je vous lance un caillou ou une pomme à la tête, est-ce que vous l'esquivez vachement bien? Si je vous dis, vas-y, saute sur le mur, est-ce que vous êtes vachement fort à sauter sur le mur? Ou alors est-ce que, comme moi personnellement, vous voyez un mur et vous faites, je vais prendre les escaliers qui sont à 200 mètres. Pars sans moi, abandonne-moi, y a pas de souci, mais ce mur de 1m20 ne va pas le faire. Voilà, c'est un peu une question d'agilité, d'habilité. On va mettre agilité, habilité. Hop, agilité, habilité. Habilité. Bref. Allez, 1. On est un stream comique ou on ne l'est pas. Bref. Constitution, c'est à quel point vous résistez aux maladies, à quel point vous résistez à... Je vous donne un coup de poing, est-ce que vous êtes en mode je tank. Ton coup de poing se perdra dans le labyrinthe que sont mes abdos. Ou alors est-ce que vous êtes au contraire en mode je tank pas et je suis sur le sol et je meurs. Voilà, c'est votre résistance, disons. Ça marche aussi sur les poisons, si je dis pas de bêtises dans D&D, c'est vous buvez du poison. Ou alors je tank. Je pense aux nains, qui est une race de D&D assez... Enfin, tout le monde connaît les nains, basiquement, si vous avez vu le Seigneur des Anneaux, boum. Mais les nains, ils ont par exemple une très bonne constitution, et souvent, en plus, la constitution, en plus, ça marche sur si l'alcool vous rend bourré ou pas, et les nains, ils ont une très bonne constitution en ce qui concerne l'alcool. Donc, par exemple, voilà, vous avez un peu l'idée. Ça, ce sont les 3 stats physiques. Je vais mettre pardon, excusez-moi, mais il y a mon crayon qui fait des bruits bizarres en même temps. Ouais, les 3 stats physiques. En ce qui concerne les stats mentales, du coup, je vais mettre mental. L'intelligence, c'est votre savoir brut. C'est par exemple, est-ce que vous avez lu un livre sur le sujet? Est-ce que vous avez lu plein de livres sur plein de sujets? Est-ce que vous êtes renseigné, vous écoutez les conférences? C'est vraiment le savoir brut, c'est les data, c'est le... Ouais. La sagesse, c'est le savoir... Alors, si ça parle à des gens, c'est le street smart. C'est un peu... Street smart, vous incroyable accent, je sais. Hein. C'est l'intelligence des rues. Je traduis ça littéralement. C'est par exemple, vous voyez un individu louche. Est-ce que juste avec votre perspicacité, votre esprit, vous êtes en mode ah ouais, lui il est louche, je pense qu'il est en train de regarder à droite à gauche, il doit faire un truc suspect, peut-être qu'il est devant un immeuble un peu shady, un peu louche, pardon, peut-être qu'il vend de la drogue. Enfin, truc de fou, j'imagine un petit peu, je pars un petit peu loin, mais c'est pas le savoir brut en mode j'ai lu un livre sur les pigeons ils se reproduisent tous les 2 ans et ils volent à une vitesse de 110 km/h. C'est vraiment le côté genre analyse de l'environnement et comprendre l'environnement, comprendre ce qui se passe. Donc ça c'est ça. Charisme, l'éloquence, on va dire l'éloquence, mais c'est à quel point si vous parlez, est-ce que les gens vous écoutent? Par exemple, moi, notez mon charisme. Est-ce que j'ai beaucoup de charisme? Vous êtes content de m'écouter? J'espère. Hein.
Non, bref, voilà. Mais du coup, ouais, le charisme, c'est un peu le côté éloquence. Et les voilà, chaque stade va influencer des trucs. Par exemple, je pense à la force. Hop, je reprends mon crayon rouge. Il est où mon crayon rouge? Oui. La force, par exemple, bah, si vous soulevez une épée, la force va influencer à quel point vous tapez bien ou pas. La dextérité, c'est par exemple pour les armes à distance. Ah, vous tirez votre arc, j'arrive à bien viser ou pas. Constitution, c'est par exemple, imaginons vous êtes un magicien, vous vous concentrez sur un sort, genre ouais les gars, retenez l'ennemi, pendant 10 minutes, faut que je fasse un sort bizarre pour forcer la porte. Psst. C'est imaginaire, ça n'existe pas dans le D&D, mais imaginez. Si malencontreusement un de vos camarades ignore un ennemi ou je ne sais pas et que l'ennemi vous frappe, est-ce que votre constitution vous permettra de résister à cette attaque et de quand même vous concentrer sur le sort pour ouvrir la porte ou pas? Voilà, c'est l'intelligence. L'intelligence, je vous dis oui, regardez, vous lisez un livre. Faites-moi un jet d'intelligence. Si votre jet il est nul, parce que vous n'êtes pas très intelligent, bah je vous dis bah vous ne comprenez pas grand chose. Navré. Voilà, si par exemple dans l'histoire, je sais pas, le personnage ouvre un livre de physique quantique, je dis tu comprends pas, est-ce que t'es intelligent? Non, bon bah sagesse et voilà, je vous le dis, ouais, il y a un type chelou qui vous suit, qu'est-ce que vous faites? Faites-moi un jet de perspicacité, d'intuition. Vous êtes nul. Ah, bon bah il est pas du tout louche, il est particulièrement normal, continue ta route, t'inquiète pas. Et charisme, c'est vous faites un discours, il tombe à l'eau, il tombe pas à l'eau, ça dépend. Ouais. C'est plus ou moins ce que je pouvais vous expliquer là-dessus. Et du coup, voilà, donc je disais. Là, c'est des. On appelle ça des modificateurs de caractéristiques. Les petits. Enfin, les grands chiffres, du coup, le -1, le 3, etc. On va voir ça plus tard. Pas aujourd'hui, mais plus tard. Et tout ça pour dire que. Si on prend. Alors, c'est marqué C451NO, mais c'est Casino. Hein, c'est un fort joli, donc un petit robot, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Classe marchand, sous-classe croupier, faites pas attention, c'est une classe qui est une classe faite maison, comme on dit, qui n'est pas dans la version officielle. Hein. Je regarde les classes, mais ah non, pas son nom. Ok, oui. Mais du coup, si on regarde notre petit casino, en force il a -1, il est vraiment pas très fort. Hein, je lui lance un caillou, bon. Par contre, en dextérité, il est vachement habile, et en constitution, c'est pareil. Il peut tanker des poisons, peut tanker un peu de. Ouais, d'alcool. Intelligence, il est pas très intelligent, il est pas très finot, je pense. Sagesse, il est pas très sage non plus. C'est-à-dire que. Il lit un livre, il comprend pas tout. Et en plus, s'il y a un individu louche. En vrai, c'est pas mal. Faut vous dire qu'un un Pecno, un PJ, pardon, pas un Pecno. Non, pas un PJ non plus, un PNJ. Oh, bon, on arrive. Attendez, je vais mettre PJ et PNJ parce que ça va être important aussi. Et c'est quand même des termes qu'il faut que je vous explique avant de partir. PJ, PNJ, oh là là. Mais faut vous dire qu'un personnage un peu lambda, genre Jean-Michel, c'est le boulanger du coin, bah généralement il aura des stats de 0 partout. Dans D&D on considère qu'en fait les personnages normaux, les gens lambda, ils ont 0 partout, ou alors 0 ou des chiffres inférieurs un petit peu. Mais il faut vous dire que là, le 1 en sagesse de Casino, en vrai il est pas dégueu. Il est quand même plus sage que la moyenne des gens. Et le 4 il est incroyable, évidemment, c'est vraiment, les gens le regardent, mais j'ai réfléchi à un personnage intelligent dans ma tête, mais j'ai pas d'idée. Acteur connu. Acteur connu non problématique. Oh, mon dieu, c'est toi. Non, non, c'est Casino en fait. Waouh, trop bien. Bref, vous avez l'idée. Du coup, très charismatique, agile et bon en constitution, donc c'est pas mal. Il peut bien se battre. Et il peut bien faire des. Bah lui il était marchand, donc il essayait d'arnaquer tous mes personnages en leur donnant des bougies. Non, même pas, c'était même pas une arnaque parce qu'il leur donnait gratuitement des bougies. Mais bref, c'est pas la question. Histoire de Casino et ses bougies plus tard. Ok, on revient, du coup les caractéristiques je vous ai expliqué, on y reviendra une autre fois. Je pense que le prochain live que je ferai, ce sera sur sur comment remplir une fiche Roll20. Mais voilà, ça ce sera plus tard. Ouais. Du coup, PNJ et PJ. PNJ c'est personnage non joueur. C'est encore des rôles très. Enfin, c'est encore des termes importants. Donc, personnage non.
s'il y a des gens dans le chat, sur le live, qui regardent, ils font mais je connais tous ces termes, je suis désolée, mais je suis obligée d'expliquer absolument tout pour que tout le monde soit sur la même longueur de page. Longueur d'onde, pardon. Personnage joueur. Des termes très pompeux, hein, personnage non joueur, personnage joueur, mais juste pour dire en fait, ça c'est joué par le MJ, et ça c'est joué par un joueur. Je reprends mon exemple de Casino. Casino, il est là. Casino, il était contrôlé par mon ami. Et c'était un personnage joueur, parce que c'était un personnage contrôlé par un joueur, basiquement. Alors que lui, il s'appelait Willy, c'était un forgeron. Bah Willy, c'était moi qui le contrôlais. Hop, et voilà. Et lui, c'était un PNJ. Basiquement, c'est pas beaucoup plus compliqué. J'ai une idée fugace qui m'est venue, mais je l'ai oubliée évidemment, forcément. Mais voilà, vous avez la différence entre PNJ et PJ. Et voilà, c'est pas beaucoup plus important que ça. Ouais. Mettre du jeu, non c'est bon. MJ, PNJ, PJ. Est-ce que j'avais d'autres trucs à voir vite fait qui pourraient être intéressants avant de partir sur la fiche de Roll20? Non, en plus j'ai plus la fiche sous les yeux, donc par contre c'est parfait. Je réfléchis. Non, parce qu'en fait tout ça c'est vraiment des trucs que j'expliquerai la prochaine fois qui sont pas... Encore une fois, c'est pas compliqué, tout va bien. Je réfléchis, mais non, je crois pas. Hein. Physique. Ah, si. Un truc qu'on peut faire vite fait. Enfin, vite fait, oui. C'est... alors, comment sont déterminées les stats? Je vais pas l'écrire, mais généralement on tire les dés. On fait... Attends, je vais vous trouver ça. On le fait souvent sur ce site. Hop, dice log. Il y a une option qui fait un truc, mais j'ai oublié. Mais en gros, pour calculer une stat, généralement ce qu'on fait, c'est on lance 4d6 et on retire le plus faible. Donc là, le plus faible c'est 3. Donc ça fait 17 moins 3, ça fait 14. Après, par exemple, là il n'y a pas de 14, mais par exemple, vous voyez, lui il a mis 12. 12 ça fait 1. C'est une question de chiffres, on va pas s'en occuper maintenant. Ce que je voulais dire, c'est que normalement, il y a quand même un... C'est pas arbitraire comment est-ce qu'on décide les stats. Enfin, comment est-ce qu'on décide des chiffres. Là, normalement, ce que j'aurais dû faire, c'est que du coup, là, j'ai un 14. On va pas le noter, mais on s'en fout. J'ai un 14. Je retire ces 4 dés encore 5 fois. Après, j'aurai 6 chiffres, du coup. Par exemple, là, il y a eu 9, 16, 6, etc. Et ensuite, le joueur... On va dire que je suis joueur, je les répartirai comme je veux en me disant ok, mon personnage il est tant machin bidule, c'est intéressant, c'est machin, c'est... Mon personnage il est intelligent donc je vais mettre plein d'intelligence, par contre il est pas très fort donc je vais mettre très peu de force, etc. Là, ce que je veux voir avec vous, c'est Ovac. On revient sur Ovac, hein, c'est important. Et Ovac, je vais mettre son nom en bas parce qu'Ovac elle est quand même vachement montée. Ovac, on va prendre des chiffres arbitraires un petit peu, hein, mais par exemple... On se rappelle demi-orc prétentieuse, guerrière, chevalière. Pour... Attendez, j'arrive, mais je prends guerrier. Parce que ce qui est vachement bien, encore une fois, avec Ed Didi, c'est qu'ils font des trucs pour les débutants en fait. Et il y a cette petite partie qui s'appelle création rapide, incroyable, qui permet de concevoir rapidement un guerrier. Il nous dit, en premier lieu, la force ou la dextérité devrait être votre plus haute valeur de caractéristique. Donc, on se rappelle que c'est pas comme ça qu'on fait les stats normalement, mais Ovac, hop, attendez, je vais mettre toutes ces caractéristiques. Hop, D, C, I, S, C, H, C, O. Ok, Ovac, elle doit être... dextérité, c'est si jamais vous maniez des armes à distance. Ovac, elle a une grosse épée, donc on va lui mettre... Allez, on va lui mettre... 3 en force. Allez, soyons fous. On se rappelle que 0 est la valeur de base. 3 c'est vachement bien. C'est entre 0 et 5 généralement. Donc 3 c'est vachement bien. Dextérité du coup on n'en a pas trop besoin. Ovac on se dit qu'elle aura une grosse armure. Donc elle aura probablement un -1. Allez. Par contre constitution c'est quand même une guerrière. Donc on va lui mettre 2. Un
Intelligence. Bon, Ovac, elle a pas fait beaucoup de recherches. Elle voulait juste frapper et briller et pas vraiment faire d'études de bouquins. Donc on va lui mettre... Allez, on va lui mettre un petit -1 encore. En sagesse, 1-0. Parce qu'elle est pas très sage, parce qu'elle a accès des pouvoirs. Par contre, en charisme, oh là là, 3, boum. Ce qu'on notera du coup d'Ovac, c'est qu'elle est vachement forte, vachement charismatique. Elle est pleine de constitution, par contre, elle est pas très sage. Dextérité, c'est pas fou. Et intelligence, c'est pas fou. On remarquera que c'est vraiment pas un personnage très fou, parce que là, par exemple, je reprends Casino, mais il a que 2... Il a pas de 0. Et il a des stats beaucoup plus fortes, il a quand même un 4, il a un 4, il a 2, 3, il a un 1, mais c'est des stats beaucoup plus intéressantes. Là, Ovac, c'est vraiment un personnage assez... pas médiocre, mais c'est pas fou. Mais vous avez l'idée, du moins, de comment est-ce qu'on répartit, Et hop. Charisme, force, allez, constitution. Je vous l'ai dit, mais du coup, le fait qu'elle ait une force de 3, ça veut dire qu'elle va se battre avec une épée. Oh, une épée, plutôt qu'un arc. Qu'elle aura peut-être un bouclier, on sait pas. Attendez, je vais vous faire un bouclier hyper beau. Oh là là, il est hyper... Bref. Il est hyper beau, mon bouclier. Et voilà. Et le charisme, que du coup, par exemple, elle sera hyper bonne en discours, etc. Et voilà comment, en finalement plutôt peu de temps, hein, parce que ça fait à peine 1h30 qu'on est là, et en plus ça fait pas 1h30 qu'on est sur Ovac, hein, qu'on se rappelle quand même tout ce qu'on a parcouru, mais en quand même vachement peu de temps, on a créé un personnage D&D. Du coup alors l'histoire on l'a pas, mais l'histoire je peux vous la créer en 2 minutes si vous voulez. C'est le... Allez, sa famille, du coup sa famille était pauvre, ça on l'a dit au début. Il vit dans une ville avec un gros corps militaire, des chevaliers, du coup un ordre de chevaliers, attention. Et Ovac, il y avait la guerre grondait dans leur pays, et les gens ils arrêtaient pas de dire ouais, c'est la faute du gouvernement qui ravage nos cultures et qui nous entraîne dans une guerre sans nom. Mais Ovac à l'époque elle était vachement jeune, et ce qu'elle voyait surtout c'est en fait la gloire des chevaliers qui passaient. Ou alors, parce que d'un côté ça, mais le problème c'est que ce serait peut-être un peu, ce serait pas logique si ses parents, les gens autour d'elle lui disent ouais, le gouvernement nous entraîne par là-bas, qu'ensuite elle se tourne vers le gouvernement. Donc on peut dire au contraire, c'était peut-être une guerre effectivement qui était inutile, et le gouvernement il affamait les populations plus qu'autre chose, mais le peuple ne le savait pas, parce que c'était des complots à la cour. Et par contre, la populace, les plébéiens, pardon, ils étaient nourris au oui, regardez les chevaliers, ils sont beaux, on gagne la guerre grâce à eux, encouragez-les. Et du coup, Ovac, elle a grandi vachement beaucoup, vachement beaucoup. Bref, vachement beaucoup cette admiration, c'est ce qui l'a poussé à très vite rejoindre le corps des chevaliers. Après, on peut se dire par exemple, Ovac, elle est peut-être un peu, sa sagesse, elle est peut-être un peu naïve, parce que, ou du moins, peut-être pas forcément naïve, mais peut-être qu'elle est un peu drivée par le pouvoir, enfin qu'elle est appâtée par le pouvoir, parce que, allez, disons en tant que femme, elle a été souvent assez mal vue de ses pairs, et en fait, toute opportunité de saisir le pouvoir et de monter en grade l'attire, parce que du coup, des promotions lui ont été rejetées, je sais pas, machin bidule. On peut très bien se dire aussi que par exemple, donc ça c'est son histoire, mais on peut très bien se dire que, imaginons qu'elle fasse partie d'une campagne dont je suis le MJ, oui, Ovac, elle part dans une expédition pour aller sauver le royaume, blablabla, ouais, et revenir encore plus forte et plus belle, et avoir encore plus de gloire, et devenir grande chevalière, machin bidule. Mais au fur et à mesure de la campagne, on se le rappelle, campagne c'était où? Campagne c'est là. Campagne, série de sessions, donc dans plusieurs sessions, donc le temps d'élaborer l'histoire petit à petit avec des détails subtils, mais on peut se dire que petit à petit en fait son caractère change, parce qu'elle se rend compte qu'en fait elle veut le pouvoir, mais finalement le gouvernement n'a pas raison dans ce qu'il fait, et en fait il jette un peu ses chevaliers au casse-pipe, il les jette en pâture, il dit regardez, soyez beaux, comme ça la populace elle est encore sous nos ordres, alors qu'en fait le gouvernement fait complètement de la merde, et il court à l'abattoir, ou alors c'est les ennemis, enfin bref, mais il y a plein de révélations qui changent son personnage. Ou au contraire on peut se dire non mais
plus ça va, plus le personnage devient prétentieux, arrogant, hautain, imbuvable, et en fait à la fin ça peut être que Ouvlage, au lieu de jouer avec les... Enfin, au lieu de jouer dans le même camp que tous les autres personnages joueurs, Ouvlage jouera avec le camp des méchants, et hop, bataille finale avec Ouvlage qui tabasse ses compagnons de longue date, etc. Bref, il y a plein de trucs à faire, mais vous voyez, en disant après 3 minutes, j'ai commencé à 56, mais voilà, on a l'histoire d'Ouvlage dans les gros détails. On peut créer des amis d'Ouvlage, etc. Mais non, d'Ouvlage, pardon, voilà. Ouvlage, c'est un autre personnage du même ami qui a créé Casino d'ailleurs. Mais oui, mais Ovac, pardon, excusez-moi. Mais du coup, on a créé l'histoire d'Ovac, on a créé ses motivations, comment est-ce qu'elle peut évoluer dans l'histoire, plein de choses. Et c'est très simple, sinon c'est ce qu'il faut pour faire une base de Donjons et Dragons, pour faire une base de personnages dans Donjons et Dragons. Après, je pense que du coup, la prochaine fois, préparez-vous à un peu plus de maths, peut-être. Comme ça, je pense qu'on créera la fiche d'Ovac. Parce qu'en fait, je sais, c'est pas très drôle, mais j'espère pas faire ça tout le stream. Mais c'est surtout que comprendre comment fonctionne une fiche de Donjons et Dragons et surtout à quoi je fais référence quand je parle, ça va être hyper important pour ensuite, quand je vais parler des personnages, des personnages que j'ai créés, etc. Mais bon, vous inquiétez pas, le fun arrive. Pour ceux qui n'avaient pas eu passé l'info, on compte bien créer une campagne Donjons et Dragons ici. Et alors là, je vous parle de maths, je sais bien, mais allez, du coup, peut-être dans le stream prochain, peut-être plus tard, je sais pas trop, on fera tout ce qui est beaucoup plus drôle, c'est-à-dire création d'univers, ce qu'on appelle je sors mon stylo magique, à l'envers, mais je le sors quand même, World Building, littéralement création de monde, hein. World c'est monde, building c'est création. On fera donc on va écrire aussi le lore de l'univers, hein. Tout ce qui est histoire, tout ce qui est... ça c'est un peu la même chose, hein. Moi je trouve que c'est un peu la même chose, mais bon, on va mettre ça dépend des puristes. On va créer les personnages, on va créer l'intrigue aussi. L'intrigue ce sera... Alors l'intrigue elle va venir beaucoup plus tard parce qu'en fait il faut d'abord créer le monde. Mais voilà, j'ai déjà un projet de fou, donc je peux déjà vous... Enfin je vais pas vous en parler maintenant, mais j'espère faire un stream peut-être demain, si j'ai encore la connexion. Demain après-midi, sinon ce sera, je sais pas, dans la semaine, on verra bien. Parce qu'on est motivés ici, n'est-ce pas? On est tous motivés. Mais oui, du coup, il y aura les personnages, il y aura l'intrigue. J'ai du coup peut-être comme projet de créer les cartes. Donc ça va être... Aïe, saleté. Donc ça va être encore autre chose. Mais alors les cartes, ça va venir dans, encore une fois, très longtemps. Si j'étais motivé, je ferais de la musique. Mais la musique est vraiment l'art que je maîtrise le moins dans le monde. Et auquel je m'intéresse le moins malheureusement. Donc je ne ferai probablement pas de musique. Ou alors je fais de la musique IA et tout le monde me déteste. Ça peut être un plan. Mais voilà, enfin ouais, ça va être sympa. Ah si, on va faire les personnages, on va faire du dessin aussi. J'espère que vous aimez les live dessins parce que moi j'adore ça. C'est fou, j'en ai jamais fait. Mais on va faire du dessin, donc ça va être cool. Et voilà. En tout cas, bon. Sachez que ce live sera disponible sur YouTube en VOD parce que je déteste le montage, parce que je ne sais pas en faire, parce que je ne maîtrise pas la technologie, donc voilà. Si jamais des gens ont envie de revoir un cours un peu chaotique, n'hésitez pas. Voilà, c'est gratuit, ça fait plaisir parce que c'est gratuit. Et je pense qu'on va se quitter là. Écoutez mes petits loulous, c'est pas mal. Passez une bonne soirée, j'ai envie de vous dire, parce qu'il est 18h. Peut-être à bientôt, on sait jamais. Et voilà, passez du bon temps. Et je vous fais des bisous. Hop, bye bye.